Au terre à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, il n'y a pas plus Congolais qu'un Congolais lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que personne ne peut aimer le Congo plus que les Congolais eux-mêmes, en principe. Hein. Il y a des exceptions, dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Mais en principe, personne ne peut aimer le Congo que les Congolais eux-mêmes. Or, ce que nous constatons, c'est que dans nos pays, je parle du Congo par exemple, on fait plus confiance à des étrangers qu'aux Congolais. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'ouvrir, à tout donner aux étrangers, à faire confiance à 100% aux étrangers, malgré le fait que les étrangers, là, nous baissent toujours la gueule. Enfin, leur baisse toujours la gueule. Parce que moi, je ne suis pas de cet acabit. Et ça, c'est un grand problème que les Congolais doivent régler. Les Congolais doivent régler ça. Vous voyez, aujourd'hui, le Congo est dans une crise très grave. Le Congo est carrément en cessation de paiement. C'est vrai que les autres pays d'Afrique centrale aussi sont en crise. C'est d'ailleurs pour ça que les Français, les propriétaires du CFA, veulent encore dévaluer le CFA de l'Afrique centrale. Seulement, pas celui de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que après l'annulation totale de la dette, le Congo-Brazzaville a commencé à faire des excédents budgétaires. Je ne sais pas, pour ceux qui suivent les problèmes du Congo, il y a eu cette histoire de 14 000 milliards ou 14 milliards de francs CFA d'excédents et le Congo ne savait pas quoi faire avec. Oui, et le président s'assoit à dire on va mettre ça, réserver ça pour les générations futures. Donc c'est de l'argent qu'on met de côté pour que les autres générations d'après pourront utiliser. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et ça, les gens n'ont pas jamais vu ça. Même le pouvoir en place n'a jamais remarqué ça. Ils sont allés apprendre un expert français en la personne de Dominique Strauss-Kahn, DSK. Le fameux, hein? Lui, c'est celui qui n'a pas sa quéquette dans la poche, surtout quand il s'agit des femmes noires. Alors, on fait venir Dominique Strauss-Kahn pour conseiller le gouvernement congolais, notamment le président de la République lui-même. Comme par hasard, parce que Dominique Strauss-Kahn, là, il sortait, hein, il sortait de la banque, le FMI. Vous savez, quand il a été viré dans cette histoire, il avait démissionné parce que il s'était retrouvé dans une histoire de viol de femme ou quelque chose de ce genre. Bref, Dominique Strauss-Kahn vient donc conseiller le président congolais, le gouvernement congolais. Quelques années plus tard, c'est là qu'on a commencé à voir que mais la dette du Congo est en train d'augmenter d'une manière exponentielle. Elle devient même insoutenable. Aujourd'hui, le Congo est en cessation de paiement. Alors, comment peut-on expliquer que le meilleur économiste du monde, puisqu'il a été directeur du FMI, c'est une grande banque, une grande institution financière. Donc, si tu es là, c'est que tu es le meilleur parmi les autres. Tu es supposé être le meilleur. Le meilleur économiste du monde est venu échouer. Et personne, ni l'opposition congolaise, ni le pouvoir congolais, n'a remis en cause la responsabilité, n'a posé sur la table la responsabilité de Dominique Strauss-Kahn dans la situation que nous subissons aujourd'hui. Les amis, il faut quand même se demander, nous avons un grand expert,
C'est parmi les meilleurs. Il était même présidentiable. C'est cette affaire des fesses qu'il a fait partir, il a fait perdre tous les espoirs. Vous faites venir un homme comme ça, et puis vous vous retrouvez dans une dette insoutenable quelques années après. Et vous ne pensez pas que lui, il a quelque chose à voir? Et comme par hasard, écoutez bien, comme par hasard, lorsqu'il a quitté le Congo-Brazzaville, il est allé s'asseoir, tranquille. Il ne travaille plus. Puisqu'on ne paye pas les retraités, puisqu'avec son salaire de la retraite, là, il ne peut pas vivre, puisqu'il est démissionnaire, donc il n'a pas de pension du FMI. Vous pensez qu'il vit avec quoi? Mais ça avec l'argent du Congo. Les amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Dominique Strauss-Kahn, là, aujourd'hui, là, il se la coule douce. Avec notre argent. Ce qu'on devrait utiliser pour ouvrir des écoles, des hôpitaux, construire des hôpitaux, payer même peut-être même les pensions, ainsi de suite. Lui, il est en train de faire sa fête avec. Oui, gratuitement, comme ça. Et nous, nous souffrons. Nos parents souffrent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait confiance au cadre congolais. Parce qu'on a préféré aller prendre loin quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec vous. Quelqu'un qui, au contraire, il serait bien content que ça ne marche pas en Afrique. Vous savez ce qu'ils ont dit? C'est Helmut Kohl qui l'a dit quand ils se sont rendus compte que la Chine a échappé. La Chine est devenue trop puissante. Ils ont dit, mais dis donc, la Chine a échappé, mais oh là là, comment on va faire? Ils disent, oh bon, c'est pas grave, de toutes les façons, nous avons encore l'Afrique qui ne s'en sort pas. Parce que nous leur faisons confiance. La confiance que nous faisons aux Français, là, c'est ce qui donne ça. La confiance que nous faisons actuellement aux Libanais, voilà le résultat, ce que ça va donner, le même résultat. Et vous savez quoi? Les capitales de nos pays, que ce soit au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, au Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, un peu partout là, ce sont des capitales libanaises. C'est-à-dire que les Libanais achètent tous les centres-villes. Nous, on est en train de regarder comme ça. Les gens sont à sourire. Parce qu'il y a deux petits colleurs de timbres dans leur petite boutique. Les gens se disent, oh, ils ont créé des emplois. C'est tellement ridicule de voir des choses comme ça. Et la responsabilité, quand j'écoute l'opposition congolaise, je n'ai jamais entendu l'opposition soulever le problème de la responsabilité de Dominique Strauss-Kahn qui est venu conseiller notre président, notre gouvernement. Jamais. Comment voulez-vous que ça puisse marcher comme ça? Même Dieu ne peut pas vous bénir si vous avez un tel comportement. Même Dieu, là, il ne peut pas vous bénir. Ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas la face. On peut même aller voir le pape. D'ailleurs, le pape lui-même, il est maudit. Lui, il n'avait pas de bénédiction. Je ne suis pas sûr que lui, c'est lui qui protégeait les gens qui sortaient, les pédophiles et autres là. Lui, le pape là. Son histoire, nous, on connaît. Nous, on a... C'est peut-être une erreur de lire leur histoire, de chercher à les connaître. On connaît. Donc, il faut arrêter. Et il faut quand même qu'on commence au moins à se faire confiance. Il y a plein de cadres congolais, des économistes, des juristes. Pourquoi on voit toujours que les mêmes qui sont là et qui ne font qu'échouer? Encore si les mêmes là, ils réussissaient, ça allait être bien. Ça, tout le monde, on s'en fout, c'est notre pays à nous tous. Mais les mêmes qu'on voit là, ils ne font qu'échouer, de père en fils. Il y a un problème. Si les gens ne se ressaisissent pas, mais on va tous perdre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ceux qui ne bénéficient pas du système qui vont perdre, mais c'est même ceux qui sont les bénéficiaires du système qui vont perdre. Ah oui.
Et c'est ça le grand problème que nous avons en Afrique. C'est qu'on ne voit pas plus loin. Eh oui, on s'arrête à soi, on se dit, bon, comme moi je mange, je dors, mes enfants, mes petits-enfants, tant pis pour eux. Mais comme en général aussi, les enfants, les petits-enfants ne sont pas souvent très intelligents pour dire à papa ou à maman que, bon, maman, écoute, la voix là n'est pas trop bonne. Moi, je sais qu'avec ma défunte mère, paix à son âme, j'ai discuté, je disais, maman, ça, là, c'est pas bon, hein, maman. Tu sais, comme ça, gentiment, poliment, c'est ma mère, tu peux pas venir l'engueuler, mais gentiment, ah, maman, tu sais, là, ça, je vois pas. Mais si vous n'avez pas des enfants qui sont intelligents aussi, bon, forcément, vous ne pouvez qu'échouer. Parce que les enfants devaient dire, mais papa, pourquoi tu vas aller prendre, ou maman, pourquoi tu vas aller prendre quelqu'un d'autre là-bas, un ministre cadre, ou bien tu vas prendre, donner des marchés à des Libanais qui demain vont encore porter plainte. Les plaintes que nous avons contre le Congo, là, contre le président de la République, c'est quoi? C'est les Libanais. Ce sont surtout les Libanais. Ce n'est pas des Congolais moi, je ne connais pas un seul Congolais qui a porté plainte contre le Congo pour des milliards. Non. Et oui. Parce que moi, je sais, par exemple, moi, dans ma famille, on a pris des terres pour construire un aéroport à Sibiti. Nous, on n'a rien demandé au président Sassou. Mais si c'était les Libanais, eh bien, écoutez, ils vont demander tellement cher que parfois, vous n'arrivez même pas à payer. Ce sont des Libanais qui sont... C'est à cause des Libanais qu'on a pris notre avion, l'avion présidentiel. C'est l'avion présidentiel, c'est pas l'avion de Sassou Nguesso, c'est notre avion, à nous tous. L'avion présidentiel a pris, Macron, comme il est aussi tellement bête, lui, il a pris sa carotte, il a bazardé. Allez, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on apprenne maintenant à s'asseoir entre nous et puis se regarder, se dire des vérités et mettre les choses en place, reprendre les choses en main et puis on va engager, on est capable. Les Congolais sont résilients, on est capable. Au lieu seulement de se battre pour avoir le pouvoir, pour rester au pouvoir, pour conserver le pouvoir ou pour prendre le pouvoir chez l'autre, au lieu de ça, on doit s'asseoir maintenant pour qu'on se dise, bon, comment on peut faire pour qu'on puisse arranger la situation pour ceux qui viennent après nous. Voilà ce que moi je propose en tant que docteur en sciences politiques. Je vous aime de toutes les façons. On est ensemble, on ne peut pas faire autrement. Et soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.